Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Est-ce qu'il vous arrive d'examiner votre vie, de regarder autour de vous et de faire comme un bilan de votre parcours sur la Terre, des années que vous avez vécues, que vous ayez vécu 20 plus, 30 ans, 40, 50 ans, peu importe le nombre d'années où vous avez été sur cette Terre? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous décririez votre expérience de la vie? Est-ce que c'est une belle expérience? Est-ce que c'est une expérience douloureuse? Est-ce que c'est une expérience difficile, de lutte, semée d'embûches? Est-ce que c'est une expérience où tout a paru sembler comme sur des roulettes? Est-ce que vous expérimentez l'abondance, la paix, la joie, ou le manque, la dépression, la tristesse? Comment est-ce que vous décririez votre vie en une phrase? Est-ce que vous saviez que si vous êtes une personne adulte aujourd'hui, votre expérience de la vie résulte de paroles que vous avez dites, que vos parents ont dites, que les personnes autour de vous qui avaient de l'influence sur vous ont dites, mais très particulièrement des paroles que vous avez dites. Et plus vous êtes âgé, plus le pourcentage qui revient à vos paroles est grand. Si par exemple vous avez 10 ans, 15 ans, on peut dire que votre vie est le résultat de peut-être 20% de vos paroles et que les autres 80% viennent de vos parents, de vos tuteurs, vos professeurs, de vos amis. Mais plus vous avancez en âge, plus le pourcentage de vos paroles prend de l'ampleur. Si vous avez 20 ans, le pourcentage ne sera pas 20%. Si vous avez 30 ans, votre responsabilité sur votre expérience de la vie, dépendant de vos paroles, dépasse plus de 50% déjà. Si vous avez 40, 50 ans, alors disons que 99% de votre expérience de la vie est le résultat des paroles que vous avez dites et que vous dites encore. Regardons ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 18, verset 20 dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Est-ce que vous entendez ça? Vous rassasiez votre corps du fruit de votre bouche. C'est quoi le fruit de votre bouche? C'est ce que vous dites. Vous rassasiez du produit de vos lèvres. C'est quoi le produit de vos lèvres? C'est ce que vous dites. Ce sont les paroles qui sortent de vous tout le temps. Ces paroles-là façonnent votre vie. Ces paroles produisent votre vie. Votre vie est le fruit, le résultat de ces paroles. Les paroles que vous dites tout le temps ne s'évaporent pas. Dieu nous a donné une langue pour que nous puissions façonner notre vie avec cette langue. Beaucoup ne le savent pas. Mais analysez les choses de cette manière et ce sera facile pour vous de comprendre. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes de la même nature que lui. Il est esprit, nous sommes esprit. Créé à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous fonctionnons comme Dieu. Et l'une des manières dont Dieu fonctionne, c'est que Dieu crée par sa parole. Donc quand Dieu veut créer, contrairement aux hommes naturels, il ne va pas chercher du ciment, du sable, de l'eau, du béton. Ce n'est pas ce que Dieu va faire. Tout ce que Dieu va créer, le matériel se trouve dans sa bouche. Il suffit qu'il libère la parole et la parole va produire ce qu'il veut créer. Et il nous dit, voici, je vous ai créé à ma ressemblance. Vous fonctionnez comme moi. En d'autres termes, nous aussi, si nous voulons créer, nous pouvons créer par nos paroles. Nous pouvons créer par ce que nous disons. Et en réalité, nous créons continuellement par ce que nous disons. Et cette capacité, cette faculté de parler, la première raison pour laquelle elle vous a été donnée, c'est pour que vous puissiez façonner votre monde, créer votre monde, tel que vous voulez que votre monde soit. Amen. Si c'était juste pour manger, pour boire, on serait juste comme les animaux. Vous voyez, les animaux, ils ont une langue, ils ont une bouche, ils ont des dents, ils mangent, ils boivent. Mais on ne leur a pas donné la capacité de parler comme nous parce que Dieu ne les a pas créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu est un créateur et il a fait de nous des créateurs. C'est pourquoi cette capacité qui lui est propre, il devait nous la transmettre. Donc seul Dieu a la capacité de créer. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a transmis, il nous a donné cette capacité-là.
Donc, notre bouche crée, nos paroles créent notre réalité. Proverbe 18, verset 20, français courant dit, « Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles, ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. » Est-ce que vous entendez ça? Peut-être au moment où vous m'écoutez, vous n'avez pas de quoi manger, qui sait? Peut-être vous n'avez pas où dormir, vous n'avez pas de maison. Peut-être vous avez besoin de ceci, de cela, mais vous n'avez pas les moyens, on va dire, humains, physiques ou financiers d'obtenir ces choses. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Elle dit, « Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. » En d'autres termes, vous pourriez ne pas avoir un emploi, vous pourriez ne pas avoir un salaire garanti à la fin du mois, mais vos paroles peuvent produire ce salaire. Vos paroles peuvent produire le montant dont vous avez besoin à la fin du mois. Vos paroles peuvent produire la maison dont vous avez besoin pour vous abriter. Vos paroles peuvent vous prendre de la rue en tant que sans-abri et vous amener vivre dans un palais. Vos paroles peuvent vous prendre de malade que vous êtes à l'hôpital maintenant et vous amener à être un homme fort et en bonne santé. Vos paroles peuvent vous prendre d'une personne malheureuse à une personne heureuse, d'une personne dépressive à une personne pleine de vie et d'enthousiasme. Vos paroles. Qu'est-ce que vous expérimentez aujourd'hui? Vos paroles vous ont conduit ici. Vous êtes responsable de ce que vous expérimentez aujourd'hui. La responsabilité vous incombe à un grand pourcentage. Maintenant, vous pourriez dire, « Ok, si je suis responsable, alors c'est terrible. » Oui, c'est terrible, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes responsable de votre mauvaise expérience de la vie, ça veut dire que vous-même êtes responsable d'un changement potentiel. Si vous désirez le changement, vous avez cette clé qui vous a amené jusqu'ici, qui vous a amené là où vous êtes à avoir une mauvaise expérience aujourd'hui. Cette même clé est la clé qui va vous amener à vivre une bonne vie, à expérimenter une belle vie, à avoir une bonne expérience de la vie sur terre. Cette même clé, c'est votre langue. Alléluia. Votre expérience aujourd'hui est le fruit de vos lèvres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la question que vous devez vous poser. Ce message n'est pas pour vous amener à vous lamenter, à vous morfondre sur votre sort. Ce message est pour vous amener à prendre conscience du pouvoir que vous avez vous-même, de la capacité que vous détenez, que Dieu vous a donnée, et à commencer à l'utiliser en votre faveur. Parce que jusqu'ici, vous l'avez utilisé, mais peut-être vous l'avez utilisé en votre défaveur. Mais Dieu vous dit, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez tourner la roue. Vous voyez, dans la vie en général, on dit la roue tourne. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la roue tourne d'elle-même. Vous pouvez tourner la roue. Ce pouvoir, cette capacité se trouve dans votre langue. Si on vous enregistrait aujourd'hui pendant 24 heures, on vous écoute parler, on vous suit partout, on vous enregistre en cachette sans que vous soyez conscient que vous êtes en train d'être enregistré. Si j'écoute cet enregistrement, je pourrais vous prédire votre avenir. Je pourrais vous dire à quoi votre vie va ressembler dans les quelques mois, dans les quelques années à venir. Et ce ne serait pas parce que je suis un devin. Ce serait tout simplement en fonction de ce principe que la parole de Dieu nous dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Vous voyez, ça veut dire que tout ce que l'homme va vivre, expérimenter, tout ce dont il va jouir ou ne pas jouir, c'est le résultat de ce qui sort de sa bouche en tant que parole. Donc, on peut prédire votre avenir sur la base de ce que vous dites, sans se tromper. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller voir un devin. Vous n'avez pas besoin de consulter les horoscopes, les tarots, les boules, les cristaux, les cartes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lise la paume de vos mains. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez vous-même prédire votre avenir. Comment vous le faites? Commencez à parler en accord avec l'avenir que vous désirez. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous pourriez ne pas être capable de le changer, mais vous pouvez changer les choses pour que demain, vous ne viviez pas la même chose qu'aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle la parole de Dieu vous parvient à travers Charge Flash, à travers la parole de Dieu, les enseignements. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous lisez votre Bible, Dieu essaie de pénétrer votre mentalité et de vous donner un nouveau langage, un nouveau vocabulaire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler pour que votre vie puisse s'aligner avec les merveilles, les provisions
qui sont dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile est venu vous rendre en bonne santé, fort, riche, courageux, faire de vous un succès, faire de vous une lumière dans ce monde, faire de vous une merveille. Mais ça ne se fera pas si vous n'alignez pas votre langue avec cette parole et avec ce qu'elle vous enseigne. Donc, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Commencez à vous surveiller vous-même, commencez à vous examiner, commencez à vous écouter, à examiner vos paroles. Tout ce que vous dites va revenir à vous. Toutes les paroles qui sortent de votre bouche vont être comme une semence et cette semence va produire des fruits. Donc, quand vous libérez une semence, la question importante à vous poser, c'est est-ce que je veux la moisson de cette semence? Est-ce que je veux la moisson de cette graine? Parce qu'une moisson va vous produire cette graine multipliée. Si par exemple, vous voulez moissonner du mil, vous n'allez pas semer des graines de maïs. Ce serait ridicule de semer des graines de maïs et de vouloir moissonner du mil. Mais si ce que vous voulez, c'est vraiment du maïs, alors semez votre maïs, semez vos graines de maïs. Parfois, les gens peuvent être du genre, c'est ce que je vis, c'est ce que je traverse, je ne peux pas mentir, je ne peux pas parler autrement pour dire ce que je ne vis pas ou ce que je n'expérimente pas. Donc, vous êtes toujours là en train de raconter aux gens vos douleurs, vos peines, vos déceptions, vos défaites, vous voyez, votre manque, vous êtes toujours là en train de parler du malheur que vous traversez. Et plus vous en parlez, plus vous êtes en train de les projeter dans le futur. Parce que votre langue ne vous a pas été donnée pour décrire ce que vous vivez, pour décrire vos situations. Votre langue vous a été donnée pour écrire. Vous pouvez réécrire votre histoire au lieu de la décrire. Si vous la décrivez, consciemment ou inconsciemment, vous êtes en train de la réécrire dans le futur. Cette même histoire que vous décrivez. Par contre, si vous comprenez que cette langue a le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, vous pouvez effacer la page et reprendre. Commencez à écrire une belle histoire. Utilisez cette plume pour écrire une belle histoire de votre vie. Commencez à parler comme si vous étiez déjà, comme si vous aviez déjà, comme si vous faisiez déjà ce que vous voulez être, avoir, faire dans le futur. Parlez de cette manière. Par exemple, supposons que jusqu'ici vous avez beaucoup expérimenté la défaite et l'échec. Commencez à parler comme quelqu'un qui a un succès, quelqu'un qui expérimente toujours la victoire, le succès. Commencez à parler de cette manière. Au lieu de raconter vos déboires aux gens et de dire à qui veut l'entendre, tu sais, j'ai échoué tant de fois, j'ai essayé tant de fois, ça n'a pas marché. Au lieu de faire ça, commence à parler en disant, je suis un succès. Tout ce que je fais marche. Tout ce que je touche prospère. Je progresse dans ma vie. Progresse à pas de géant. J'avance, j'évolue. Tout dans ma vie va bien. Commencez à parler de cette manière. Sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle les affirmations de la divinité. Allez voir ces affirmations. Il y a des affirmations sur la santé, sur la prospérité, sur différents aspects de votre vie. Commencez à les utiliser pour vous reprogrammer vous-même. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous allez voir que votre langage va commencer à changer. Et une fois que votre langage est changé, croyez-moi, vous êtes bien positionné pour un changement radical de votre vie et de votre histoire. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.